pas bon, c'est pas bon, c'est pas assez. C'est pas bon parce que c'est pas assez. Parce que si vraiment, vraiment, vraiment je veux devenir quelconque, si je veux être l'odieux visuel, si je veux être le plus grand médiocre d'information, alors là, il faut que je photographie le monde très énormément tout entier. Tout le monde. Ou au moins une belle, grosse, grande photo. Photo qui n'a pas besoin de mots, une photo qui n'a pas besoin d'explication, une photo qui vaudrait 10 000 morts. Oh, c'est pas tant tellement terrifique à faire, le monde n'est pas tant tellement grand, faut pas croire. La Terre est grande, mais le monde est petit. La Terre, c'est comme ça. C'est comme ça, la Terre, c'est rond, c'est comme une pomme. La Terre, c'est comme cette pomme-là. Rond comme... Sauf que ça n'a pas de queue. C'est pas grave que la Terre ait pas de queue. C'est pas grave, c'est seulement un petit peu embêtant pour nous, on sait jamais quand elle est contente. En tout cas, elle est ronde, ça c'est sûr, la Terre est ronde, ça c'est certain, elle est ronde. Oui, je sais, il y en a qui la trouvent plate, mais c'est pas vrai. Elle n'est pas plate, la Terre. Voyons, elle n'a pas le temps d'être plate. Il en arrive des choses, ça n'arrête pas d'arriver sur la Terre, des choses, surtout du monde. Elle n'a pas le temps d'être plate. C'est pour ça qu'il y en a partout du monde, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que tout le monde se connaît. Non, ça, faut pas croire. C'est pas si simple, tout le monde se connaît pas, parce que la Terre, comme elle est ronde, comme une pomme, elle roule dans l'espace. Elle roule, elle roule, elle roule. Chaque jour, elle fait le tour du monde. Elle roule, mais le monde, lui, il bouge pas, il tourne pas rond, le monde, c'est bien connu. Il reste là, le monde, il bouge pas. Il est pas fou, le monde, il n'a pas le goût de perdre sa boule, hein. Alors il reste là, collé à la même place, toujours. Seulement, comme il est innombreux, le monde, alors il y en a partout, collé partout, tout autour de la Terre. Partout autour. Alors forcément, il y en a qui ont le dessus. Et puis il y a les autres. Ah, ceux qui ont le dessus sont bien, sont drôlement bien, ceux qui ont le dessus. Oh, c'est les États riches. Ceux qui ont le dessus, c'est les États riches, les États bien, les États bleus, les États munis. Ah, ils sont bien, ils ont tout, ils manquent de rien, hein. Ils ont tout. Et le reste, ils l'inventèrent. Ah, ils sont bien. Ils s'ennuient pas, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer, les pays riches, ils n'ont pas le temps. Là. Oh, tous les jours, ils se font du visiting. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ceux d'en dessous, c'est moins drôle. Ça. En dessous, surtout pour dormir le soir à cause de ceux-là, en haut, là. Mais ça fait rien, hein. Ils restent là, ils bougent pas. Ils restent là quand même, ceux d'en dessous, hein. Ils s'en vont pas. Faut dire qu'ils sont drôlement occupationnés. Parce que, écoutez, ceux d'en dessous, comme ils ont toujours la tête en bas, quand ils veulent avoir un pied à terre, c'est toute une histoire. Hein? Ils sont obligés de faire du yogourt. Mais ça fait rien, ils restent là quand même, c'est vous dire. Hein? Ils restent là, ils bougent pas question de laisser tomber. Hein? Alors ceux d'en dessous, ils restent là. Ils sont fiers. C'est le fier monde. Oh, il y en a, bien sûr. Oh, je sais, il y en a qui disent le fier monde, ça compte pas, le fier monde, ça bouge pas, il se passe rien. Oh, il se passe rien. Oui. Faut pas connaître le fier monde pour dire ça. Il s'en passe des choses. Ah! Surtout quand ceux d'en haut ont fini de manger, alors les miettes se mettent à tomber. Et là, comme la terre est ronde la plupart du temps, les miettes, ça tombe tout droit, ça passe tout droit. Alors ceux d'en dessous, le fier monde, j'aime autant vous dire, ils s'en passent des choses. Ah oui! Il se passe de tout. Oui. Ça lui fait rien, le fier monde, au fond, ça lui fait rien, remarquez, parce qu'il sait vivre, c'est ça qui est fort. Le fier monde, il sait vivre. Il sait drôlement vivre. Il s'énervouille pas, il n'est jamais pressé, il se fatigue pas, il s'en fait pas. Il déménage ses efforts. Et pourtant, il arrive toujours à rejoindre les deux bambous. Il s'en fait pas, c'est ça qui est fort. Le matin,
Par exemple, la première chose qu'il fait le matin, quand il se lève, le fier-monde, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il prend son petit café et il le plante. Pousse café, pousse café, pousse café, pousse café, pousse café, pousse café. Pousse café. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa canne en sucre, le fier-monde. Il s'en va au champ. Et là, forcément, il n'y a rien d'autre à faire. Il chante quand il est au champ. Et attention, jamais des chants tristes, jamais des chants funègres, jamais. Toujours gai, toujours il paraît gai. Il est patient, le fier-monde. Il est patient et curieux. Toujours il reste là comme ça, toute la journée penché sur les petites plantes. Il sait vivre. Ah oui, il est jamais pressé, c'est ça qui est fort. C'est comme pour manger, hein, jamais pressé, il peut attendre des mois. D'ailleurs, il mange presque pas. Le fier-monde, il mange presque pas. Le fier-monde, c'est la plus grande sobriété de consommation. Il mange presque pas, il coupe le poivre en deux, il met de l'eau dans son bain, il fait la disette, gentiment comme ça, en famine. Mange presque pas. Bien sûr, attention, il n'est pas plus fou qu'un autre, le fier-monde. Il veut pas toujours manger la même chose, des fois il veut changer de régime, c'est normal. Oh oui, et dans ce temps-là, attention, là, il cherche pour avoir un nouveau régime, il cherche. Oh, même des fois, il se casse la tête pour changer de régime. Mais quand il en trouve un régime, alors là, un nouveau régime, quand il en trouve un, la plupart du temps, c'est un solennel. En général, c'est un solennel. Un beau, gros solennel, très fort, très dynamite, qui arrive comme ça, les bras chargés de bananes. Et qui met ses bananes au régime. Et là, bien sûr, dans ce temps-là, le fier-monde est content. Ah! Il jubilationne, le fier-monde. Il remercenaire le solennel. Il se dévote pour lui. Et quand il se dévote comme ça, le fier-monde, j'aime autant vous dire, le solennel, il ne perd pas de temps, il le prend, lui, le vote. Il prend le vote et ça traîne pas, il n'y a pas de secret avec lui. Avec lui, c'est toujours le vote à main armée. Oh, oui. Oh. Ah, il sait vivre, c'est ça qui est fort. Le fier-monde, il sait vivre. Ah, il s'en fait pas. Un autre exemple, après manger. Qu'est-ce qu'il fait après manger, vous croyez, hein? Le fier-monde, après manger, il se fatigue pas, il fait pas la vaisselle. Ah. Après manger, il fait seulement l'assiette. Ah oui, toujours, il s'étend comme ça, sous un grand napalmier ou bien un gros maobab. Et il s'étend, il fait l'assiette. Il a de la chance parce que comme il n'a pas besoin de brunir, il se laisse griser. Il fait l'assiette, il dordine. Hop. Ah, il est bien, le fier. Pas toujours, des fois il veut bouger, c'est vrai. Le soir surtout. Il aime ça. Il aime ça rire aussi. Il rit, le fier-monde, vous pouvez pas savoir. Il rit. Ah! Il rit, le fier-monde, surtout quand arrive la Croix-Rouge. Là, il se tornade de rire. Bien sûr, parce qu'avec la Croix-Rouge, toujours, il se paye une peine de bon sang. Ah, il sait vivre. C'est bien simple, le fier-monde, c'est bien simple. Il sait comment s'abuser, voilà. Il a le tour de s'abuser. Moi, j'ai jamais eu de chance, c'est bien simple. Jamais j'ai eu de la chance. Oui, une fois j'ai eu de la chance, la première fois. Je suis né le même jour que ma mère m'a mis au monde. Ça, c'est de la chance, hein? Seulement, ça n'a pas duré, hein? Ça n'a pas duré, tout de suite après, je m'ai mis à avoir peur. Pauvre petit moi.
La chance est partie, il n'y a resté que la peur. C'est horrifique. Faut dire que ça avait mal commencé. Hein. Ça a drôlement commencé pour moi dans la vie. Oh. Ah oui. Oui, parce que quand j'ai vu le jour, c'était la nuit. La peur m'a pris. La peur m'a pris, il m'a gardé. Pauvre petit moi, j'étais tout bleu de peur, très apeuré. Oh oui. Tu vois, moi, qu'est-ce que j'aurais voulu? J'aurais désiré être aimé. J'aurais aimé être désiré. Mais quand on n'est qu'un rejeton, c'est normal qu'on soit rejeté. Pauvre petit moi. Quand j'avais faim, quand je miaulais, ouah, ma nourrissante me nourrissait. Bourrait mon tube conscient avec la bouillie pour les chats. Elle me disait, t'en as de la chance d'avoir rien qu'une bouche à nourrir. Mangez la bonne purée. C'est ça la vraie puréculture. J'aurais désiré, oui, j'aurais désiré être aimé. J'aurais aimé être désiré. Mais quand on n'est qu'un rejeton, c'est normal. C'est normal qu'on soit rejeté. Oui. Ça a été dur, tu peux pas savoir. Je suis resté... Oh. Depuis ce temps-là, je suis resté traumatisé. Dans la purée, dans la torpeur. J'ai peur d'en manger, peur d'en manquer, peur de bouger, peur d'avoir peur. Peut-être qu'un jour viendra, j'aurai plus peur de la purée. J'aurai grandi, j'aurai poussé un cri. J'en ai assez! Assez de purée! Peut réfléchir, peut répliquer, peut réclamer, peut rétorquer. J'en ai assez! J'en ai assez de jouer au plus fin. J'en ai assez. J'en ai assez pour commencer. Pour commencer à m'en sortir. À m'en sortir parce que j'ai faim. Faim de savoir le mot de la fin. Et faire le tour de mon jardin. Et faire le tour de mon jardin.